Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour faire la critique de l'épisode 5 de She-Hulk. Alors comme d'habitude, cette critique sera full spoiler, alors si t'as pas vu cet épisode, ou bien sûr les épisodes d'avant, quitte tout de suite cette vidéo. Mais on va tout de suite partir sur la critique de l'épisode 5 de She-Hulk, qui c'est vrai, j'ai trouvé un peu meilleur que les autres, mais on va en parler un petit peu plus en détail juste après le générique. Tac, donc déjà on commence cet épisode avec Titania qui dépose sa marque de She-Hulk, même si on l'avait déjà au tout début de... Enfin plutôt à la fin de l'épisode 4. Et il y a un truc que j'ai relevé, c'est sûrement fait exprès pour un petit peu le côté absurde de la série. C'est pas du tout un point négatif que je dis à la série, mais c'est le côté absurde dans le sens où il y a des choses qui nous paraissent un petit peu grossières et que dans la vraie vie, jamais on ferait ça. Par exemple, là, elle dépose la marque de Miss Hulk, alors qu'en réalité, ce qu'elle fait avec n'a aucun rapport. Elle vend des choses pour être mieux habillée, elle vend du venin de serpent aussi, mais ça n'a aucun rapport avec Miss Hulk ou juste Hulk. Donc c'est vrai que c'est déjà un petit peu absurde et c'est pas très logique, mais... je pense que c'est fait exprès pour rester dans le ton de la série, sachant que je l'ai pas dit, mais souvent, quand je critique une série, en tout cas les épisodes là, pour She-Hulk notamment, j'essaye souvent de faire un petit peu plus ressortir les côtés positifs de la chose, mais c'est vrai que, bon, quand il y a des points négatifs, je vais le dire, mais je les accentue un petit peu moins, donc on a plutôt l'impression que j'aime bien She-Hulk, et c'est vrai, j'aime bien, mais c'est pas plus que ça, quoi. Honnêtement, enfin objectivement surtout, She-Hulk c'est une des pires séries du MCU, on va pas se mentir. En tout cas c'est mon propre avis. Mais je pense, notamment en termes de critiques, mais que ce soit de la presse ou des spectateurs, si vous allez voir sur IMDb, Allociné ou d'autres sites spécialisés dans le cinéma, les critiques ne sont pas bonnes. Mais c'est vrai, comme je l'ai dit, que cet épisode 5 est un petit peu au-dessus des 4 autres qui sont sortis auparavant, selon moi bien sûr, pas pour plusieurs raisons que je vais énumérer rapidement. Et c'est vrai que j'ai pas trop trouvé de points négatifs cette fois-ci. Bon, bien sûr il y en a quelques-uns comme d'habitude, mais cet épisode je l'ai trouvé un peu mieux réalisé que les autres. Et le gros point négatif que je pourrais dire, honnêtement sur cet épisode je sais pas trop s'il y en a. Donc il y en a sûrement, mais c'est à part la CGI, encore une fois, que c'est vrai que ça fait très jeu vidéo, j'ai pas trop de choses à dire pour le moment côté point négatif. Mais voilà, surtout que on a encore la défense des femmes avec des petites réflexions, c'est vrai, qui peuvent énerver des fois. Ça énerve beaucoup de monde. Moi, mais c'est vrai que des fois je trouve que c'est un petit peu fait exprès, mais dans cet épisode pas trop. Il y a juste un moment où elle dit ouais, je peux me balader dans la rue avec des écouteurs tranquillement sans avoir peur. Et je sais qu'il y en a que ça va énerver, ce que ça fait peut-être un petit peu forcé, c'est pas forcément bien amené, mais malheureusement ce qu'elle dit c'est vrai de nos jours pour les femmes, surtout en pleine nuit, donc pas que pour elles, mais encore plus pour elles malheureusement. Donc voilà, il y en a encore qui vont critiquer, qui vont crier au scandale pour ça, mais justement c'est vrai que, je l'avoue, c'est pas très bien amené parfois, et là ça passait, mais il y avait quelques défauts parce que ça voyait que c'était fait exprès pour critiquer d'un coup comme ça. Mais voilà, c'est quand même plutôt bien de défendre cette cause. Et si quelqu'un dit que ce n'est pas bien, là par contre, j'avoue que je vous comprends pas énormément. Ensuite, on a eu ce petit duo entre Nikki, qu'on voit à gauche, et l'autre avocat qui fait partie de GLKH. Je pense qu'il a un nom, mais honnêtement je m'en souviens plus. Et voilà, ce duo, je l'ai adoré. J'espère qu'on va le voir de plus en plus, parce que quand ils sont tous les deux, ils sont juste super drôles. Il y a des espèces de comiques de situations, si je peux dire, parce qu'ils sont quand même tous les deux en train de dire n'importe quoi au mec qui vend tous les équipements de super-héros, habillés avec des contrefaçons des Avengers. Parce que voilà, je voulais en parler également de ces contrefaçons qui sont un petit peu ringardes, si je puis dire. Par exemple, le t-shirt s'appelle Avenger au lieu d'Avengers.
Donc c'est vrai que c'est carrément une critique pour se moquer des contrefaçons, et c'est vrai que souvent les contrefaçons c'est pas ultra ouf et ça fait un petit peu ringard comme je l'ai dit. Donc j'ai plutôt aimé cette petite moquerie on va dire, d'autant plus que le plus gros point positif de cet épisode, avec le scénario pour une fois que j'ai trouvé très qualitatif, parce qu'on a une suite d'événements mais qui je trouve s'enchaînent bien. C'est vrai que pour une fois dans cet épisode je me suis pas trop fait chier comparé aux autres, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où on s'ennuie et c'est plus les teasings qui nous intéressent. Là c'est vrai que c'est beaucoup moins ennuyant même, et voilà, et d'autant plus qu'on a une musique très comique, un petit peu bête, dans le sens où quand t'entends cette musique, tu sais que les personnages sont pas très intelligents, ou alors font des trucs un petit peu stupides, et qui les ridiculisent un petit peu, et c'est l'humour de la série. Donc celui-là que j'aime, il y en a d'autres un petit peu moins, dont on va peut-être parler après, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé cette petite musique comique qui passe super bien, et c'est vrai que c'est une des premières fois que je remarque la musique dans cette série, donc on va pas se cacher que c'est un point positif. De toute façon, selon moi, l'épisode 5 est le meilleur pour l'instant de la série. Voilà, ensuite, on a un procès, comme à chaque épisode, donc cette fois, c'est pas Jennifer qui va défendre quelqu'un, c'est elle qui va se faire défendre contre Titania, donc voilà, pour le dépôt de la marque qui n'est finalement pas valide de Titania, et qu'elle va du coup devoir arrêter, et bah ça nous montre qu'un détail peut tout changer, parce que là, elle vient de se rappeler, donc juste avant le deuxième jour de procès, qui était un jeudi d'ailleurs je crois dans la série, et bien elle se rappelle qu'elle s'était inscrite sur un site de rencontre dans l'épisode dernier, et qu'elle s'appelait Miss Hulk dessus, et voilà, donc ça montre qu'un petit détail peut tout changer, parce que de base elle allait perdre si elle n'aurait pas expliqué ça, et voilà, et là il y a tous ces mecs pas très forcément ultra gentils avec elle qui vont témoigner, mais d'un côté ils vont l'aider du coup à gagner ce procès, et tant mieux pour elle. Et enfin après on a ça, donc on a des petites écritures parce que c'est pour la vidéo, en fait j'ai pris sur une vidéo, donc voilà, et tout simplement comme c'est écrit Daredevil is coming. À la fin on a un teaser pour l'arrivée de Daredevil, donc Daredevil arrive dans l'épisode 6 les gars, Daredevil arrive dans l'épisode 6 avec son casque jaune, normalement. Donc voilà, parce que à la fin on a Miss Hulk qui va essayer des tenues, et après t'as le mec dont je me souviens plus le nom qui dit ouais le secret de la clientèle, et qu'il enlève ça du coup de son bureau, et c'est tout simplement le masque de Daredevil, et j'ai tellement hâte de le voir, mais d'un côté j'ai peur, parce que à quel moment Matt Murdock qui est Daredevil va dans un truc exprès pour créer des costumes de super-héros, parce que ça va plutôt dans le ton de l'humour de She-Hulk justement, et honnêtement Daredevil je le vois pas trop dans un ton humoristique, donc on verra dans l'épisode 6 comment est-ce qu'il va être adapté. Bien sûr que j'ai hâte de revoir enfin Daredevil, et cette fois dans le MCU, en costume bien sûr vu qu'on l'a déjà vu dans No Way Home, mais sans costume. Là j'ai hâte de le voir, mais à la fois j'ai très peur de son traitement. Espérons qu'il soit pas tourné au ridicule, mais il y a de grandes chances comme on est dans She-Hulk. Après s'il vous plaît respectez notre petit Matt Murdock, et parce que j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Et après je pense qu'on le verra sûrement dans un procès, c'est ce qui me semble le plus logique. Voilà, j'ai pas forcément d'autres choses à dire sur cet épisode 5 de She-Hulk. Je crois que c'est la critique la moins longue des épisodes. Bon, globalement, la série, c'est vrai que je l'ai pas trop appréciée, mais l'épisode 5, je dois dire que pour l'instant, c'est mon préféré. Et d'ailleurs, si je devais faire un principal reproche à la série que j'ai pas forcément fait dans les autres critiques, c'est qu'on n'a pas forcément des personnages attachants. Et c'est vrai qu'en regardant les autres critiques de certaines personnes, il y en a quelques-uns qui notifiaient le fait qu'on s'attache pas trop à des personnages. Et c'est vrai que moi, même Jennifer, je m'y suis pas tellement attaché. Donc c'est vrai que dans cet épisode, je me suis un tout petit peu plus attaché au duo entre Nikki et l'avocat, mais attaché dans le sens où ils sont drôles. Honnêtement, s'ils arrivaient à mourir, même si je ne pense pas, ça m'impacterait un petit peu, mais pas forcément. Donc voilà, c'est le principal reproche que je pourrais faire pour l'instant à la série, avec les CGI bien sûr. Mais il y en a encore quelques-uns bien sûr à faire, mais il y a aussi quelques points positifs bien sûr. Notamment cet épisode 5 qui pour moi est le meilleur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs dans l'espace commentaire justement, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode 5. Est-ce que vous aussi c'est votre préféré pour l'instant de la série? Ça m'intéresse tout particulièrement pour savoir si vous êtes du même avis que moi ou si je suis totalement décalé par rapport à vous. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, lien en description. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine!